Dorothy Louise Eddy, plus connue sous le nom de Om Seti, a mené une vie extraordinaire. Elle est née en 1904 à Blackheath, à Londres. Dès son plus jeune âge, elle s'est sentie étrangement attirée par l'Égypte antique. Cette fascination allait bientôt définir toute son existence. L'histoire d'Om Seti ne se limite pas à ses contributions à l'archéologie. C'est aussi l'histoire d'une croyance inébranlable, celle d'avoir été réincarnée, une prêtresse vivant à l'époque des pharaons. Cette conviction ne fut jamais un simple caprice passager, mais une vérité profonde, enracinée dans son être. Elle affirmait avoir vécu des milliers d'années auparavant, non pas comme Dorothy, mais comme Bentreshit, une prêtresse du temple de Séti Ier. Cette croyance n'était pas un fardeau pour elle, c'était sa vérité, son étoile polaire. L'histoire d'Om Seti est un mélange fascinant d'histoire, d'archéologie et de spiritualité. Elle nous pousse à dépasser les cadres traditionnels. Sa vie soulève des questions sur l'identité, la mémoire et la nature du temps. Était-elle réellement une femme réincarnée, portant l'âme d'une ancienne prêtresse? Ou bien son récit était-il le fruit d'une imagination débordante? Quelle que soit la réponse, la vie d'Om Seti continue de captiver et d'intriguer. À l'âge tendre de 3 ans, Dorothy vécut un événement qui changea sa vie. Elle fit une chute dans un escalier chez ses parents. Bien qu'elle ne semblât pas blessée, cet incident déclencha quelque chose de profond en elle. La jeune Dorothy commença à parler d'un pays lointain, fait de déserts scintillants et de temples majestueux, un endroit qu'elle appelait « chez moi ». Ses parents, d'abord amusés, devinrent vite inquiets. Les descriptions de Dorothy étaient vives, précises et empreintes de nostalgie. Elle parlait d'un temple magnifique, de jardins luxuriants et d'une statue imposante. Elle l'appelait « ma maison », sa voix empreinte d'un profond désir pour un lieu qu'elle n'avait jamais visité. Ce n'étaient pas de simples rêves d'enfant, mais des souvenirs clairs et convaincants. En grandissant, les souvenirs de Dorothy devinrent plus détaillés. Elle évoquait une vie antérieure en Égypte ancienne, un amour interdit avec le pharaon Séti Ier et une fin tragique. Ces récits, bien trop complexes pour une enfant, intriguèrent et troublèrent sa famille. Sa fascination pour l'Égypte s'intensifia avec l'âge. Elle dévora les livres sur l'histoire et la culture de l'Égypte antique. À 15 ans, elle tomba par hasard sur des images du temple de Séti Ier, à Abydos, un moment décisif. Elle reconnut immédiatement le lieu vu dans ses rêves. Les larmes aux yeux, elle murmura « Je suis chez moi ». Déterminée à retourner dans sa chère Égypte, elle s'installa au Caire en 1931. Elle s'immergea dans la culture, la langue, l'essence même du pays. Elle épousa un Égyptien, Eman Abdel Meguid, avec qui elle eut un fils qu'elle nomma Séti, en hommage à son amant supposé d'une vie antérieure. Enfin en Égypte, Dorothy s'épanouit. Elle embrassa sa terre d'adoption avec passion. Elle apprit l'arabe couramment et sut lire les hiéroglyphes. Sa passion était contagieuse, sa connaissance impressionnante. Elle n'était pas une simple femme au foyer, elle était une femme en quête de réconciliation avec son passé. En Égypte, elle adopta pleinement son identité passée. Elle prit le nom de Om Seti, signifiant « mère de Séti » en arabe. Ce nom reflétait son lien profond avec le pharaon Séti Ier et sa conviction d'avoir été Bentreshit, une jeune prêtresse tombée amoureuse du pharaon enceinte de lui et morte tragiquement. Ses souvenirs étaient riches en détails. Les rituels du temple, ses fonctions de prêtresse, son amour pour le pharaon. Elle décrivait les jardins du temple comme si elle y avait marché la veille. Elle affirmait même communiquer avec l'esprit de Séti Ier, recevant de lui conseils et réconfort. Ces récits extraordinaires n'étaient pas pris au sérieux par tout le monde. Certains les considéraient comme des fantasmes, d'autres comme des signes de dérèglement mental. Mais Om Seti n'en démordit jamais. Sa foi en sa vie antérieure demeura inébranlable, structurant toute son existence. Malgré les controverses, ses connaissances de l'Égypte antique étaient indéniables.
Elle possédait une capacité étonnante à comprendre et interpréter les hiéroglyphes, surprenant souvent les égyptologues par son intuition. Son savoir dépassait les simples lectures, il semblait instinctif, comme si la sagesse antique coulait dans ses veines. Elle collabora avec des archéologues à Abydos, lieu du temple de Séti Ier. Elle contribua à découvrir des pièces cachées et à déchiffrer des inscriptions énigmatiques. Son intuition était tellement fiable que certains archéologues la consultaient durant les fouilles. Séti devint un véritable lien entre les temps anciens et le monde moderne. Elle ne traduisait pas seulement la langue, mais aussi les croyances et coutumes de l'Égypte antique. Son travail à Abydos lui valut le respect du monde archéologique. Même si certains doutaient de sa réincarnation, tous reconnaissaient son lien profond avec l'Égypte ancienne. Mais pour Séti, Abydos était plus qu'un site archéologique. C'était sa demeure spirituelle, le lieu où se rejoignaient passé et présent. Elle vivait dans une maison de briques crues près du temple et s'intégra totalement à la communauté locale. Elle y était aimée, reconnue pour sa gentillesse, sa sagesse et sa foi inébranlable. Les habitants l'appelaient l'étrangère revenue chez elle. La vie Séti à Abydos était le témoignage vivant de son attachement à l'Égypte ancienne. Elle menait une existence simple, heureuse, en harmonie avec elle-même, son passé et son présent. Son histoire se mêla aux légendes d'Abydos, transmises de génération en génération. Sa vie, mêlant histoire, spiritualité et archéologie, s'acheva en 1981 à Abydos, qu'elle considérait comme sa véritable patrie. Selon la tradition musulmane, elle fut enterrée dans une tombe anonyme, surplombant le temple de Séti Ier, son pharaon bien-aimé. Sa mort marqua la fin d'une époque. Séti était une femme hors du commun, une mère de famille britannique devenue légende égyptienne, une figure controversée, mais une contributrice majeure à l'archéologie. Son histoire continue de fasciner, bousculant notre perception de l'identité, de la mémoire et du temps. Même après sa mort, Séti reste un pont entre deux mondes. Son histoire rappelle que le passé ne meurt jamais vraiment. Il vit dans le souffle du vent, dans l'écho des pierres antiques et dans le cœur de ceux qui osent croire. Les affirmations de réincarnation Séti furent accueillies avec scepticisme par certains. Ils y voyaient le fruit d'une imagination débordante, nourrie par sa fascination enfantine pour l'Égypte. Ils soulignaient l'absence de preuves scientifiques. Mais les croyants, eux, y voient une preuve que la conscience peut survivre à la mort. Ils pointent ses connaissances détaillées de la vie égyptienne antique, son intuition étrange et son lien profond avec Abydos. Son histoire, selon eux, défie les limites de notre compréhension du monde et de l'âme. Ce débat met en lumière la tension entre science et spiritualité. Peut-on vraiment tout comprendre par la raison seule? Ou y a-t-il place pour la foi, l'intuition et des phénomènes encore inexpliqués? La vie Séti soulève ces interrogations. Fiction ou réalité, l'histoire Séti continue de captiver. Sa vie illustre le pouvoir de la foi, la séduction du passé et la fascination éternelle pour l'Égypte antique. Elle a laissé bien plus que des découvertes archéologiques, un héritage inspirant pour toute une génération d'égyptologues. Elle nous rappelle que l'histoire ne se résume pas à des dates, mais qu'elle est un tissu vivant d'histoires humaines, de croyances et d'expériences. Séti nous incite à explorer le passé l'esprit ouvert, à chercher les mystères enfouis sous les sables du temps. Peut-être, au fond, ne s'agit-il pas de prouver ou de réfuter son récit, mais d'accepter que certaines croyances peuvent façonner une vie et laisser une trace éternelle. Séti, la femme qui se disait prêtresse réincarnée, continue d'inspirer émerveillement, débat et amour pour les mystères intemporels de l'Égypte ancienne.